À la radio, dans les journaux ou encore à la télé, les mêmes sujets d'actualité reviennent sans cesse. En ce moment, nous entendons parler d'insécurité, d'inflation et récemment d'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes donc allés à votre rencontre pour savoir ce que ces mots vous évoquaient. J'ai choisi de changer de région parce que je n'aimais pas le sentiment d'insécurité de ma région d'origine. J'habitais non loin de Creil, qui est une zone vraiment très tendue. Et à La Rochelle, je m'y sens beaucoup mieux. Maintenant, la question, se balader toute seule à la nuit tombée, en tant que femme, ça n'est facile nulle part. Je ne me sens pas vraiment en insécurité. Je pense que des événements comme ça, il y en a eu malheureusement partout dans le monde et partout dans nos vies et dans notre histoire. Sauf qu'aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir des informations rapidement, les réseaux sociaux, on est au courant très rapidement et donc on a l'impression qu'il y a plus d'insécurité alors que je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, on trucidait les gens dans les rues un peu noires et que c'était coutumier. Voilà. Personnellement, je ne le ressens pas, mais dans mon environnement, je le ressens. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on voit aux infos, on est de moins en moins en sécurité dans notre pays et c'est vachement dommage. Le pire, je pense que c'est le métro. Et surtout le soir, là, on est dans des périodes où la nuit, elle tombe tôt. Du coup, ça veut dire je termine les cours à 17h30, je dois rentrer chez moi, il fait déjà nuit. Je suis pas rassurée, j'ai déjà été obligée de courir parce que j'étais suivie. C'est vraiment pas du tout rassurant. Ah non, moi je me balade et puis bon, si je me fais trucider, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça, hein. Bon, on va éviter de se faire trucider, mais c'est vrai que le sentiment en France d'insécurité est malheureusement présent. Selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, en 2023, il y aurait eu près de 1000 agressions par jour en moyenne, avec presque tous les indicateurs de violence en hausse durant l'année. Maintenant, nous avons demandé à nos Français ce qu'ils pensent de l'inflation. Alors, très clairement oui, je ressens l'inflation. Mon salaire prend 1% ou 3% maximum quand j'ai une promotion par an. Donc quand l'inflation est à 6, que ma facture d'EDF passe de 80 à 130 puis à 169 € par mois, je vois bien la différence et je vois que mes promotions au travail finalement sont totalement absorbées par l'augmentation du coût de la vie, notamment de l'énergie. Les courses au quotidien, le panier moyen est beaucoup plus cher. Je sens cette hausse des prix, je sens l'inflation. Je suis retraitée, mais je ne me plains pas parce que j'ai travaillé toute ma vie, donc j'ai une très bonne retraite. Mais je trouve que là également, l'inflation, il faut faire attention à ce qu'on achète, quoi. Je veux dire, si on veut acheter des fraises et des framboises en ce moment, c'est normal qu'elles soient chères. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, mon père il remplissait l'essence, c'était à 1 litre. Maintenant, le litre c'était à 1 € et là c'est à 2 €, donc ça a doublé. Donc moi, je vais bientôt avoir une voiture. Juste pour ça, j'aurais pas un salaire, je suis en études, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi une façon de vivre, il faut s'adapter. Et moi j'ai confiance en l'être humain, c'est toujours adapté, hein. Donc on s'adaptera, voilà. Selon l'INSEE, en 2022, l'inflation annuelle était de 5,2%. En 2023, les prix ont encore grimpé avec une hausse de 4,9%. Et on aborde le dernier sujet avec nos cobayes. Qu'est-ce qu'ils pensent de la crise des agriculteurs? Ce sujet me touche parce que je suis, comme beaucoup de gens, je viens de l'agriculture, mais mes grands-parents étaient agriculteurs et donc ce sujet me touche beaucoup. Et je pense justement qu'il est temps que les consommateurs prennent conscience de ça. Et quand on achète des produits, qu'on regarde un petit peu d'où ça vient et acheter plutôt les produits qui sont fabriqués, enfin qui sont élevés, les poulets qui sont élevés à côté ou les poireaux qui sortent d'à côté, plutôt que justement d'acheter des trucs qui vont faire 50 centimes de moins mais qui ont fait tout le tour de l'Europe ou voire peut-être même plus. Ils font le travail et c'est les grandes surfaces qui profitent de leur travail et c'est vrai que c'est assez révoltant à voir. Quel que soit le sujet de la manifestation, je suis toujours contre le principe du blocage absolu. Il peut y avoir une personne en situation d'urgence vitale qui fait un arrêt cardiaque, une femme qui a besoin d'accoucher, donc je suis contre le principe du blocage des routes. Totalement contre, quel que soit le sujet. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de manifestations avec aussi la réforme des retraites. Et en fait, à chaque fois, les mouvements, ils y allaient pas fort. C'est un avis personnel. Ils y allaient pas assez fort et du coup, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Alors que là, peut-être que
En allant plus fort, ils peuvent obtenir ce qu'ils ont envie. Après, c'est pas dit que ça marche. La crise des agriculteurs fait beaucoup parler ces derniers temps. Selon une étude de l'INSEE, l'activité agricole rapporte en moyenne 17 700 € par an par ménage. La portion des agriculteurs a-t-elle aussi baissé? En 1982, ils représentaient 7,1% de l'emploi total contre 1,5% en 2019, soit 400 000 personnes pour toute la France. 3 semaines après la fin du dernier mouvement, les agriculteurs ont décidé de revenir en force dès lundi. D'abord en Tarn-et-Garonne, Vendée et Hautes-Pyrénées, le mouvement a pris de l'ampleur toute la semaine. Mais qu'en est-il en Charente-Maritime? Je reste assez confidentiel sur ce qui va se passer, mais on a prévu des actions pour vendredi sur le département. On ressort parce qu'il faut continuer à maintenir la pression. Les belles paroles pendant les 15 jours de mobilisation, ça on en a entendu un peu partout. Mais depuis ces 15 jours de manifestation, je me rends compte qu'on arrive bientôt fin février et qu'on n'a toujours pas de nouvelles de notre administration. Un retour à l'action pour mettre la pression à l'approche du salon de l'agriculture qui promet de ne pas être comme les autres, assure le patron de la FNSEA. Mais pour Kevin Dumont, l'objectif n'est en aucun cas d'empêcher le déroulement de l'événement. Le salon, ça reste une vitrine de notre agriculture française. Il y a quand même des éleveurs qui travaillent depuis 1 an pour pouvoir emmener des animaux en concours et des producteurs qui travaillent dur toute l'année pour pouvoir se payer un stand au centre d'agriculture pour vendre leurs produits. Donc il est important qu'on ne boycotte pas ce salon-là, mais faut faire comprendre aux politiques que quand ils vont venir visiter, c'est pas juste le fait de prendre une photo au cul des vaches. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé mercredi pour annoncer de nouvelles mesures. L'une d'elles vise à interdire l'importation de produits agricoles utilisant du thiaclopride, un pesticide interdit en Europe, une démarche qui semble difficile à mettre en place. C'est possible, mais attention, c'est que faut se dire quelque chose, c'est que si demain on interdit tout aussi, il y a une catégorie de personnes qui ne va pas pouvoir s'alimenter. Le produit français, du fait qu'on a rajouté toutes ces normes et tout ce fait de vouloir toujours mieux faire en France, fait que nos produits sont chers. C'est possible, mais va falloir qu'ils nous expliquent comment ils veulent rendre possible ça. Pour autant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faudrait même, d'après Kevin Dumont, tout reprendre à zéro. C'est qu'on ait une réelle prise de conscience de nos administrations et de l'État sur les problèmes réels de l'agriculture et qu'on se remette tous autour d'une table et qu'on reparte d'une feuille blanche et qu'on redessine une agriculture sur l'avenir qui peut être compétitive et qui peut rémunérer ses agriculteurs au juste prix. Les récentes déclarations de Gabriel Attal peinent à convaincre et la colère continue de monter avant l'ouverture du salon de l'agriculture où la tension promet d'être électrique.